Mes frères, mes sœurs, bonjour. Bienvenue à cette célébration. Je vous accueille au nom du Seigneur de la vie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors nous célébrons dans la communion de tous les saints, et c'est vraiment une grâce pour nous ce matin d'être rassemblés en ce mois du frère André, à la veille donc de la célébration de la mémoire de son anniversaire de naissance, de célébrer aujourd'hui Saint Dominique. Alors là, on va se dire, mon Dieu, quelle diversité, oui, des siècles les séparent, des hommes de trempe assez différenciés, et pourtant unis dans le même témoignage rendu à Dieu, au Dieu bon, au Dieu vrai. Alors, entourés de tous les saints, demandons au début de notre célébration au Seigneur de nous relancer par sa miséricorde sur notre propre chemin de sainteté. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise tous ensemble jusqu'en vie éternelle. Amen. Amen. Prions. Permets, Seigneur, que ton Église trouve un secours dans les mérites et les enseignements de Saint Dominique, qu'il intercède pour nous avec toute sa tendresse, après avoir été un prédicateur éminent de ta vérité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, parce que Moïse avait épousé une femme éthiopienne, sa sœur Myriam et son frère Aaron se mirent à le critiquer. Ils disaient, « Le Seigneur parle-t-il uniquement par Moïse? Ne parle-t-il pas aussi par nous? » Le Seigneur entendit. Or Moïse était très humble, l'homme le plus humble que la terre ait porté. Soudain, le Seigneur dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, « Sortez tous les trois pour aller à la tente de la rencontre. » Ils sortirent tous les trois. Le Seigneur descendit dans la colonne de nuée et s'arrêta à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, tous deux s'avancèrent et il leur dit, « Écoutez bien mes paroles. Quand il y a parmi vous un prophète du Seigneur, je me fais connaître à lui dans une vision, je lui parle dans un songe. Il n'en est pas ainsi pour mon serviteur Moïse, lui qui, dans toute ma maison, est digne de confiance. C'est de vive voix que je lui parle, dans une vision claire et non pas en énigme. Ce qu'il regarde, c'est la forme même du Seigneur. Excusez. Pourquoi avez-vous osé critiquer mon serviteur Moïse? La colère du Seigneur s'enflamma contre eux, puis il s'en alla. La nuée s'éloigna de la tente et voici, Myriam était couverte d'une lèpre blanche comme de la neige. Aaron se tourna vers elle et voici qu'elle était lépreuse. Il dit alors à Moïse, «
Je t'en supplie, mon Seigneur, ne fais pas retomber sur nous ce péché que nous avons eu la folie de commettre. Que Myriam ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à demi rongée lorsqu'il sort du sein de sa mère. Moïse cria vers le Seigneur, « Dieu, je t'en prie, guéris-la. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
Jésus avait nourri la foule dans le désert. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla, « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre prit alors la parole, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens ». Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Après la traversée, ils abordèrent à Génézareth. Les gens de cet endroit reconnurent Jésus. Ils firent avertir toute la région et on lui amena tous les malades. Il le suppliait de leur laisser seulement toucher la frange de son manteau. Et tous ceux qui le faisaient furent sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs, je sais bien que Saint Pierre vient de se faire un peu sermonner là, par le Christ à la fin de l'Évangile, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Mais n'est-ce pas admirable quand même l'audace qu'il a eue de demander au Seigneur qui s'avançait, puis alors que les autres là, paniquaient, là, croyaient voir un fantôme, n'est-ce pas admirable qu'il dise au Seigneur, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi en marchant sur les eaux. » Il faudrait s'étonner de cette audace de Pierre, de cette foi qu'il a. Parce que, vous savez, il aurait bien pu lui dire, si c'est bien toi, dis-moi qu'est-ce qu'on a mangé hier matin, ou révèle-moi un secret que toi ou moi seulement on sait. Il aurait pu simplement mettre le Seigneur à l'épreuve. Mais non, là on voit qu'il va plus loin. Il lui demande de révéler qui il est dans sa propre vie, dans sa propre expérience, en se jetant lui-même à l'eau, en se proposant lui-même de s'engager dans l'alliance qu'il propose avec celui qui se présente à lui. Et ça, il me semble que c'est quelque chose d'important. Si c'est bien toi, Seigneur, qu'on peut dire dans notre propre vie, alors que notre barque personnelle peut être parfois un peu chamboulée, dans notre barque ecclésiale, si c'est bien toi, Seigneur, ben, il n'y a que toi, Seigneur, qui peut nous porter au-dessus de ces vagues, au-dessus de ce vent. Eh bien, manifeste ta puissance. Mais puis moi, ben, je vais me jeter à l'eau. Moi, je vais me compromettre, puis toi, manifeste qui tu es. Il me semble que ça, c'est quelque chose qui est important pour notre vie spirituelle, de nous-mêmes, non pas simplement mettre le Seigneur à l'épreuve, mais de plonger dans la confiance, de plonger en appelant sa puissance à se mettre en œuvre dans notre vie. C'est sûr que Saint Pierre n'est pas allé au bout de cette confiance. J'imagine bien que tant qu'il fixait justement cette puissance du Christ à l'œuvre, il marchait bien sur les eaux. Quand il se met à regarder plutôt la puissance des vagues et la puissance du vent, c'est là que ça commence à mal aller. Et là aussi, dans nos vies, je pense qu'on a un appel et une leçon. Gardons donc les yeux fixés sur la seule puissance qui peut nous sauver. C'est la puissance du Christ et du Dieu qu'il révèle dans notre propre vie, puissance de résurrection, puissance de bonheur plus forte que toutes les forces de dissolution, de troubles qui pourraient se présenter à nous. Alors demandons au Seigneur la foi de Pierre, l'audace de Pierre, et demandons-lui avec audace justement que cette foi aille jusqu'au bout dans notre vie. Amen.
Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce vain fruit de la vie. Du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. C'est bon, Seigneur, que nous trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Mes frères, mes sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Écoute avec bonté, Seigneur, les prières que nous te présentons par l'intercession de Saint Dominique. Que la puissance de cette Eucharistie protège et encourage ceux et celles qui luttent pour la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Dominique, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. Voilà pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir à ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Thomas et Alain qui président cette Eucharistie aujourd'hui, et de toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Thomas et les saints de tous les temps qui ont vécu, Saint Dominique, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, vois plutôt la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères, mes sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève Par le sang de Christ, le nous secours, nous sommes de la vie péché du éternelle. monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis Pas pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
En ce mois du Frère André, disons ensemble, frères et sœurs, une prière que vous trouverez au numéro 11 du petit livret dans vos bancs. Saint Frère André, nous célébrons ta présence parmi nous. Ton amitié envers Jésus, Marie et Joseph fait de toi un intercesseur puissant auprès du Père. La compassion relie tes paroles au cœur de Dieu. Tes prières sont exaucées et apportent réconfort et guérison. Avec toi, notre bouche s'approche de l'oreille de Dieu pour lui présenter notre demande. Qu'il nous soit donné de participer comme toi à l'œuvre de Dieu dans un esprit de prière, de compassion et d'humilité. Saint Frère André, prie pour nous. Amen. Seigneur notre Dieu, en ce jour où nous fêtons Saint Dominique, tu nous as nourris de ton Eucharistie. Fais que ton Église ardente à te servir en reçoive tous les fruits et qu'elle soit soutenue par la prière de celui qui l'éclaira de sa prédication. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Belle et bonne journée.